Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de vol parabolique, d'Airbus 0G, d'impesanteur également, d'expérience étudiante. Je me trouve aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport de Mérignac. Derrière moi, les locaux de Novespace, une filiale du CNES qui possède l'Airbus 0G que nous allons découvrir ensemble. Alors, crise du Covid oblige. Pour monter à l'intérieur de l'avion, on met le masque et on emprunte la passerelle ici. Alors, première étape, avant de pénétrer à bord de l'avion, la protection des pieds avec des espèces de, on va dire, de charlotte pour pieds en quelque sorte. Donc ils vont nous permettre de protéger le sol de l'avion. Alors la première partie de cet avion, comme vous pouvez le constater, c'est pas très différent d'un avion de ligne classique. On a des sièges pour les passagers qui sont les expérimentateurs. Donc il y aura également nos étudiants qui seront dans cette partie-là au moment du décollage et au moment de l'atterrissage. Et on va pénétrer dans la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est ici la zone d'expérimentation qui actuellement est en train d'être aménagée avec les différentes expériences. Il y aura à peu près 11 expériences qui vont voler lors de cette campagne de vol. Et je vous propose de découvrir l'une des premières expériences réalisées par une école d'Angers. Donc nous sommes l'équipe de l'ESEO Angers, École supérieure d'électronique de l'Ouest, et nous avons mis 1 an à monter un projet qui nous tenait à cœur. Donc il s'agit de stabiliser un drone en apesanteur. Donc voilà, je vous présente le drone, on dirait un peu un ordinateur ou des plaques de cuisson, mais c'est bien censé se stabiliser en 0G. Et en fait, on a dû repenser toute la logique de la physique du drone, qui normalement doit compenser l'attraction terrestre, mais là ça va fonctionner différemment. Donc pour ce faire, on a rajouté du coup, là ici il est composé de 8 moteurs au total, donc on a les 4 premiers moteurs sur la première face du dessus, et on observe 4 autres moteurs sur la face du dessous. L'idée, c'est avec des capteurs TOF et un gyroscope de venir stabiliser le drone dans la cabine et ensuite, pourquoi pas, d'essayer de le faire se déplacer. Alors on est ici dans le hall d'assemblage et les équipes d'expérimentateurs sont en train de mettre la dernière touche à leurs expériences avant d'être embarqués dans l'Airbus 0G. Aujourd'hui, on a 2 équipes étudiantes, une équipe de Supaéro Toulouse et une autre équipe des Arts et Métiers à Angers. Ça c'est pas mal. Donc je fais comme ça. Voilà. On est 6 étudiants de l'ISEO Supaéro et on représente l'équipe Hacker pour la campagne parabolique de cette année. Donc l'objectif de notre projet, c'est de tester la capture d'un CubeSat à l'aide d'un bras robotique. Donc on a réalisé le bras robotique en impression 3D, au bout duquel on trouve un électroaimant qui va permettre de capturer le CubeSat, qui sera déployé en 0G et mis en rotation. Alors, notre équipe est l'équipe du projet Scout. Donc, nous sommes des étudiants des arts et métiers. Et donc, notre projet consiste à créer un bras robotique pilotable par les mouvements de nos propres bras. On a donc créé l'équivalent d'un bras robotique qui est une structure de robot avec 3 axes linéaires qui nous permet de positionner une pince par rapport au mouvement du pilote. Le pilote sera lui équipé d'un gant qui va venir traquer les mouvements de la main grâce à ce capteur et acquérir la position des doigts et transmettre la sensation de toucher de la pince grâce à des moteurs vibrants. On va mettre des GoPro, une caméra stéréo et des lidars, et ces équipements vont nous permettre de récupérer de l'information, de la data, qu'on va pouvoir traiter ensuite après le vol pour venir déterminer l'attitude du CubeSat. Dans ce projet, on a essayé de mobiliser plusieurs connaissances qu'on apprend au niveau de l'ingénierie. On a géré de l'informatique aussi pour tout ce qui est programme d'acquisition des données au niveau du capteur de position et ensuite retransmettre au niveau du robot. Dernier jour de préparation pour les équipes scientifiques et les équipes étudiantes donc à bord de l'Airbus A310 0G. On est peut-être à la même hauteur. On va être comme ça en 2G et l'idée c'est dès que la 0G arrive de lâcher le drone et lui après il va essayer de se stabiliser.
Alors là, je vais être en compagnie du groupe d'étudiants de l'ESEO, l'école supérieure d'électronique de l'Ouest, où on va essayer de faire voler un drone. Alors on continue à monter la passerelle. Et puis alors évidemment, aujourd'hui, Covid oblige, on va voler avec un masque. Et puis contrairement aux autres fois où on pouvait s'asseoir un peu n'importe où dans l'avion au décollage et à l'atterrissage, cette fois-ci on a une carte d'embarquement spéciale Covid. C'est pas une carte électronique, vous ne l'avez pas sur votre téléphone, c'est pas une carte papier. La voilà, c'est une carte scratch. Et donc on y va pour 31 paraboles. Alors le vol parabolique consiste en plusieurs étapes. Donc, la première étape, l'un des pilotes va mettre les moteurs à plein gaz. On est à l'altitude de 20 000 pieds, à peu près 6 000 mètres. Ensuite, on a une ressource de montée. Donc on est complètement à Cabret. Donc là, on pèse 1,8 fois son poids. On arrive jusqu'à une inclinaison de 45 degrés. Et ensuite, on relâche la puissance des moteurs. Et là, on commence la parabole. Donc pendant 22 secondes, on est en apesanteur. On commence déjà toujours à monter parce qu'on a de la vitesse. On descend, puis au bout de 22 secondes, il faut bien revenir sur Terre. Donc on a une ressource de sortie où là, on va reprendre d'altitude de 20 000 pieds. Et donc on fait 31 paraboles de ce type-là durant un vol parabolique. Première parabole, le cerveau se déconnecte complètement. Première phase de zéro gravité, on ne sait pas où est-ce qu'on est, on a du mal avec l'orientation. Puis ensuite, arrivé la deuxième, troisième et quatrième parabole, on commence à s'y habituer et après ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus amusant de se déplacer en micro-pesanteur. Le plus dur, c'est de rester concentré en essayant de manipuler son expérience. En plus, nous, on avait une manette, donc c'était assez rigolo de l'avoir en 0G. Mais les joysticks ont bien répondu, on était contents. Les résultats ne sont pas forcément les plus concluants, mais ça nous permet d'avancer vers une autre expérience. La 59e campagne de vol parabolique du CNES, c'est terminé. Sachez que si vous êtes lycéen ou si vous êtes étudiant, eh bien le CNES accueille à chacune de ces campagnes 3 équipes, 2 lycéens lors de la campagne de printemps et d'étudiants lors de la campagne d'automne. Donc si vous avez des idées d'expérience à réaliser en apesanteur, n'hésitez pas à vous inscrire. Les liens sont sous la vidéo et en attendant, eh bien, on peut rêver à la prochaine parabole.